pense que c'est le moment de casser ce mythe sur le matériel en vidéo en répondant à 3 idées reçues. C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du matériel en vidéo. J'ai tout bien disposé avec des belles lumières. On est bon. Et j'aimerais remettre le matériel, la notion d'avoir toujours du matériel pour proposer une meilleure qualité en vidéo à sa juste place. Et tu vas le voir, au final, le matériel, c'est pas aussi important qu'on le pense. C'est parti. Au début, quand j'ai commencé sur le Sony A7 III et j'avais des compétences qui étaient correctes, des connaissances en vidéo qui étaient améliorables, mais c'était ok. Et donc je me suis fait plaisir et j'ai voulu déjà avoir du bon matériel. Donc j'ai pris le Sony A7 III avec le 2470 Goldmaster qui ouvre à 2.8. Donc super matos, mais mes compétences ne me permettaient pas d'exploiter à fond cet hybride Sony. Et du coup je me sentais un peu frustré et j'ai changé un peu cet état d'esprit pour me dire je dois améliorer mes compétences, puis après acheter le matériel qui va me permettre d'exploiter ces compétences plutôt que l'inverse. Quand tu n'as pas les compétences requises pour exploiter du nouveau matériel, d'ailleurs tu vas l'exploiter à 20% et tu vas faire quelque chose qui est passable moyen, mais que tu pourrais vraiment mieux faire si tu apprenais plus. Et du coup, tu vas proposer vraiment un résultat qui soit top sur les deux plans, en termes de création, compétences et en termes de technique, qualité vidéo. C'est pas la solution, ça peut être une solution quand on a déjà exploité à fond ses compétences et le matériel qu'on a actuellement, mais ensuite on peut toujours trouver une autre façon de créer, on peut trouver une façon de bricoler, par exemple un slider avec un torchon, c'est ce que j'avais fait sur une vidéo au Vietnam, où je mettais le Sony A7 III comme ça, j'avais pas de slider à l'époque, et donc je l'avais mis sur un torchon, je voulais faire un plan des sacs de café qui étaient au plafond, ça rendait super bien, je l'avais mis comme ça, et je le tirais avec le torchon. C'était un système D, mais au moins du coup j'avais trouvé la parade un peu créative pour vraiment avoir le plan que je voulais. Et donc ça me permettait vraiment d'avoir un super résultat sans avoir besoin de racheter un slider, etc. Et de toujours avoir le matériel en plus pour accomplir l'idée en plus. Ta créativité, tes compétences et ton apprentissage continu sont pour moi les véritables solutions à la surenchère du matériel. Le matériel en vidéo, c'est toujours une surenchère un peu en termes de fonctionnalité, de service. Ça coûte assez cher aussi quand on veut s'équiper, quand on veut mettre à jour un peu son parc. The future is back. Donc vraiment, avant d'acheter toujours plus de matériel, apprends à fond pour maîtriser tes compétences, les améliorer et essaye aussi d'exploiter à fond ta caméra actuelle avant de passer sur du nouveau matériel. Au final, quand tu utilises ta caméra, si tu ne te sens pas frustré, techniquement, c'est peut-être que tu ne l'exploites pas à fond. Donc au final, quand tu vas te sentir frustré avec ta caméra actuelle, parce que techniquement, tu auras vraiment tout maîtrisé et tu sens que tu as passé un cap, c'est à ce moment que ce sera un déclic pour peut-être passer à l'achat vers un modèle supérieur, revendre le tien ou s'en servir comme une deuxième caméra. Et donc ne tombe pas dans le syndrome de l'objet brillant, toujours avoir le dernier Sony, le dernier Canon, le dernier objectif, caméra, machin. Attends avant, réfléchis ta décision d'achat, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour mon évolution? Est-ce que je peux pas me le faire prêter, le louer avant de tomber dans j'ai besoin de cette dernière nouveauté en vidéo, ça va me servir, ça va améliorer la qualité de mes vidéos. Donc ne tombe pas dans le syndrome de l'objet brillant, maîtrise tes compétences à fond avant de passer à un nouvel achat. Et le matériel, au final, c'est qu'un moyen d'accomplir tes idées créatives en vidéo, c'est pas la solution. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu auras appris des choses et que je t'aurai un peu remis à plat le matériel en vidéo. Abonne-toi si tu veux recevoir les prochaines vidéos et laisse-moi un commentaire juste en dessous pour essayer de voir un peu, de connaître un peu ta relation au matériel. Est-ce que tu es plutôt à toujours vouloir la nouveauté et un peu être victime de l'objet brillant, ou est-ce que tu es plus en mode compétence à fond et après je vais investir dans du matériel? C'était Cyril, d'ici là prends soin de toi et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!